pourquoi plein de gens disent que SupInfo c'est une arnaque? Donc voyons voir ce sujet ouvert en mars 2016 sur jeuxvideo.com. Je vais d'abord lire les quelques posts, puis je vais tenter de répondre à la question principale. Donc, moi je trouve pas, et c'est pas parce que tu peux passer aux années supérieures en n'ayant rien foutu que c'est bien. Si tu n'as pas tes 60 crédits par année, c'est ton problème, mais encore heureux, il faut 120 crédits ECTS pour obtenir un bac plus 2. Tu peux n'avoir qu'un bac plus 2 et être en 5e année. Donc, SupInfox arnaque. Je vous invite à voir ma précédente vidéo concernant cela. Bien l'école qui m'envoie encore des mails pour y venir alors que je ne suis qu'en bac plus 2. C'est fou ce qu'ils feraient pour du fric. SupInfo. J'ai un pote qui s'est inscrit à SupInfo et franchement de son retour, ça a l'air de craindre. Ok. Donc déjà concernant ce premier post, c'est totalement exact. Chaque année, à SupInfo, je ne pense pas que les choses ont changé, mais si elles ont changé, je m'excuse par avance. Mais donc chaque année, à SupInfo, normalement, il y a un quota de 60 crédits ECTS. Donc c'est des crédits européens qu'il faut atteindre pour, disons, avoir validé son année. Et donc, comme dit ici, il faut effectivement 120 crédits européens pour obtenir l'équivalent d'un bac plus 2. Et effectivement, il est possible de passer aux années supérieures sans avoir les 60 crédits ou même 50% des crédits validés. Pourquoi? C'est assez simple. En fait, SupInfo, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos et que je redis encore, coûte 6100 €. Donc, en fait, comment dire, tant que vous payez, ça ne leur pose aucun souci et vous pouvez effectivement être en 5e année et n'avoir que par exemple 120 crédits, donc n'avoir qu'un niveau de bac plus 2, puisque pour eux, en fait, leur objectif c'est que vous payez. Et puis voilà, vous vous débrouillez si vous souhaitez, comme je suis dans mon cas, récupérer votre argent ou etc. Bonne chance à vous. Donc voilà, moi par exemple, SupInfo me doit exactement 6100 € que je ne sais pas si je reverrai un jour. Et donc voilà, et bien sûr tout ça je parle en tant qu'ancien élève de SupInfo, donc pendant 2 ans. Et c'est ça. Et pour répondre à la question principale, pourquoi plein de gens disent que SupInfo est une arnaque? C'est assez simple. Prenons par exemple l'exemple sur les professeurs. De nombreux professeurs qui donnent des cours et qui ne sont jamais payés. Donc ça, il suffit d'aller sur Internet, sur Twitter par exemple, pour voir les différents témoignages de ces professeurs dont je parle. Donc voilà, mais apparemment ces temps-ci, je crois qu'ils sont malins SupInfo parce qu'ils ont mis un système comme quoi, si un élève donne cours, il gagne des crédits. Donc en fait, pour éviter de dépenser des sous, en fait, c'est les étudiants eux-mêmes qui donnent cours aux étudiants. Super. Enfin bon, voilà, SupInfo en gros c'est ça. Pourquoi plein de gens disent ça? C'est ça. Faut bien dire la vérité. Vous voilà prévenu et puis c'est tout. Allez, ciao.